pouvons plus négocier avec le diable. Parce que l'agneau a été immolé. Amen. Parce que l'agneau a été immolé, il n'y a plus de négociation. Ou vous êtes avec nous, ou vous n'êtes pas avec nous. C'est vrai. Ou vous aimez la parole, ou vous n'aimez pas la parole. Amen. Vous savez, quand Moïse était en Israël, toutes les négociations avaient échoué. Moïse fait sortir les mouches. Pharaon dit, non, 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 enlève les mouches, vous allez partir. Les mouches partent. À l'Égypte, les mouches partent. Est-ce qu'ils étaient sortis? Après, Pharaon se réveille, il dit, bon, ok, d'été. Moïse appelle à l'existence d'autres insectes, les grenouilles. Il transforme l'eau en sang. Pharaon venait chaque fois lui dit, on va négocier. Quand cela s'est terminé, les enfants d'Israël ne sortaient jamais. Mais un jour, Dieu a dit à Moïse, fini la négociation. Amen. Immolez l'agneau. Amen. Et prenez le sang. Amen. Amen. Prenez le sang. Amen. Mettez sur le poteau. Amen. Et mettez sur les linceaux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Appliquez le sang sur le poteau. Et appliquez le sang sur le linceau. Amen. Amen. Quand le sang est appliqué au poteau et au linceau, cela nous donne la croix de Jésus. Amen. Amen. Quand il y a la croix, il n'y a plus de négociation. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Et les enfants d'Israël étaient sortis. Pharaon a pleuré. On ne pouvait plus remettre la vie dans tous les premiers-nés. Ils étaient morts, c'était fini. Pourquoi l'agneau a été immolé? Parce que l'agneau a été immolé, nous ne négocions plus avec le diable. Nous sommes appelés à la maturité. Nous sommes appelés à reconnaître notre position. Comme l'enfant prodigue. Il était un enfant prodigue. Mais remarquez une chose. On l'a appelé enfant. Avant d'être prodigue, il était d'abord fils. Amen. Et il est parti. Mais dès qu'il était parti, il a mangé la nourriture des porcs. Il était toujours fils. Même en mangeant cette nourriture, il était toujours fils de son père. Amen. Mais il était perdu. Il a mangé la nourriture des porcs. Mais quand il a décidé de rentrer chez son père, il a dit, je ne veux même pas être son fils, que je rentre comme un travailleur pour aller travailler pour mon père. Malgré la décision qu'il prenait d'aller travailler, il était toujours fils. Amen. La preuve, c'est que dès que son père l'a aperçu, son père n'a pas dit que c'était un enfant qui était devenu un travailleur. Il était son fils. Il a dit vite, un veau gras. Et on a fait une fête parce que son fils qui était perdu a été retrouvé. Amen. 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 C'est pourquoi son père organisa une grande fête. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu. Même si la parole est dure, même si la parole nous frappe, nous sommes toujours fils. Nous avons simplement fait quelque chose qui n'était pas correct. Revenons à Dieu, comme l'enfant prodigue. Prenons la décision d'abandonner le monde et de revenir à la parole. Amen. Dès que nous prenons la décision de revenir à la parole, Dieu nous recevra comme des enfants, comme ses fils, comme ses filles. Amen. Amen. Et ce sera une grande fête au ciel. Dès qu'un fils de Dieu se répand. Parce que le message est venu pour nous appeler à la maturité. Le texte dans lequel nous avons glané nous dit que l'enfant, tant qu'il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est ici peut-être où vous avez des difficultés parce que le pharaon vous fait fabriquer des briques sans faille. Caillou à caillou. La vie est dure. Mais nous, au pays, nous avons des domestiques. Nous avons des agents de sécurité. Tu arrives, tu klaxonnes, on ouvre la porte. On croirait que vous êtes un mania et pourtant c'est la vie de Kinshasa. Mais remarquez une chose. Dans votre propre maison, votre domestique, parce que votre enfant, qui est héritier, propriétaire de tout, est encore enfant, au moment où vous avez ça, vous captez.
Vous n'avez dit. Mais c'est le travailleur qui lui a fait ça. Mais le travailleur lui fait ça pourquoi? C'est parce qu'il a encore un enfant. Amen. Bien que c'est lui l'héritier, c'est lui le chef même de ce domestique-là. Mais parce qu'il a encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est pourquoi tu as battu dans mon monde de la vie. Vous êtes héritier. Vous êtes fils de Dieu. Tant que vous n'êtes pas appelé à la maturité, vous êtes comme des enfants, comme des esclaves. Et le diable vous embrouille. Il vous fait faire des choses qui sont contraires à la parole. Mais Dieu veut vous appeler à la maturité. Amen. Cet enfant sera là. Mais quand l'enfant grandira, 18, 19 ans, il va à l'université. Dès qu'il rentre à la maison, il a... Le domestique, il court vite dans la cuisine. Pourquoi? Cet enfant a grandi. Il est devenu mature. Il connaît sa position. Il peut ordonner au domestique de faire telle chose. Comment tu parce qu'il y a moins d'un patron. Amen. Amen. Il connaît sa position. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à connaître notre position. Alors que nous sommes le propriétaire de tout. Nous sommes des héritiers. La parole est venue pour nous positionner, nous mettre à notre place. Amen. Mais la Bible dit, tant que l'héritier est enfant, il lui faut des tuteurs. Et notre tuteur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il nous observe. Il regarde notre vie. Partout où nous sommes. Et il fait le rapport. Amen. Amen. Si le rapport n'est pas bon, frère, tu n'iras nulle part. Tu n'es qu'un terrien. Tu resteras sur la terre.